nos amis agriculteurs. Des agriculteurs appellent à bloquer toute la France. Êtes-vous d'accord avec eux? Depuis le début de la semaine, la colère des agriculteurs ne cesse de monter. Ils se mobilisent contre la hausse des taxes et des normes environnementales qu'ils jugent trop lourdes. Il y a Laurent Mariotte qui a parlé, qui a dit un truc très juste. Bravo Laurent Mariotte. Vraiment. Qui fait à manger. Ouais, exactement. Ouais. Bah oui. De nombreux barrages et opérations escargots sont mis en place sur d'importants axes routiers du pays depuis quelques jours. Mais ces actions paralysent de nombreux Français. Regardez toutes les routes bloquées. Dites-nous, êtes-vous d'accord avec ce blocage des agriculteurs ou pas? Oui, non. Et dites la vérité, c'est pas la peine de faire plaisir. Bien entendu, regardez. Julien, faut pas lâcher. Regardez, je dis à Julien, faut pas lâcher. Merci. Julien Blancarte, qui est avec nous, agriculteur céréalier, qui est un garçon dont je l'ai trouvé incroyable. Je voulais vous le dire, Julien, vraiment. Et franchement, je vous dis, tous les agriculteurs qu'on reçoit ici, à chaque fois, sont des gens vraiment que j'aime profondément, je le dis, et qui sont des gens qui ont la passion de leur métier, qui sont des gens j'adore parce que ce sont des gens qui ils font leur truc, ils s'occupent de rien. Pendant des années, ils ont fermé leur gueule. Pendant des années, on leur a tapé dessus, on les a laissés de côté, ils ont fermé leur gueule. À un moment, quand tu es étranglé, et que tu es étranglé de plus en plus, parce que les agriculteurs, ça date pas d'hier, ou d'un mois ou d'un an, leur problème, ça date, je vous le dis. Moi, depuis que je fais de la télé, j'entends parler de ces problèmes. Ça fait peut-être 10 ans que j'en entends parler. Et chaque année, on dit il y a une urgence. Là, maintenant, quand l'urgence, elle a 10 ans, là, c'est plus une urgence. Là, c'est limite, c'est vital pour eux. Et vous voyez le nombre d'agriculteurs en France, ça a été une dégringolade, le nombre d'agriculteurs. Si on continue comme ça, on va se retrouver sans agriculteurs. Vous vous rendez compte ou pas? Donc aujourd'hui, voilà, ce qui se passe, c'est que, je le dis, il faut aider ceux qui travaillent, je suis désolé. Il faut aider ceux qui ont toujours fait la France et ceux qui ont toujours été ceux qui... Sans agriculteurs, je vous le dis... Oui. Mais les mecs, sans agriculteurs, on fait quoi? C'est les jardiniers de la France. Exactement. Non, mais je vous dis. Donc, moi, les gars comme Julien et tous les agriculteurs qui nous regardent, moi, si je peux me permettre, je le dis, aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec eux? Bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde a un travail, mais moi, je dis que toute la France doit se mobiliser pour aider les agriculteurs. Toute la France doit se mobiliser pour eux, et toute la France doit se dire que les agriculteurs, on est tous agriculteurs. On devrait faire un mouvement, on est tous agriculteurs. Et être tous derrière eux, il faut que ça bouge très vite. Alors j'ai vu que Gabriel Attal, le Premier ministre, a dit qu'il allait donner 10 mesures incroyables très vite. On espère que ça va aller plus que vite, parce que chaque jour qui passe, ça devient un cauchemar pour nos amis agriculteurs. Et je vous le dis, la question de ce soir, bien sûr, il y en a qui ne sont pas d'accord, et on va les écouter. Bien entendu, parce qu'il y a des Français aussi qui sont comme vous, mais... Les agriculteurs, je vous le dis, on doit tous être derrière eux aujourd'hui. Il n'y a même pas de débat. C'est pas des caprices. C'est pas des mecs qui font un caprice. C'est pas des mecs qui se disent tiens on va faire ça parce qui gagnent déjà très bien leur vie et qui se disent tiens on va faire chier le monde. Non, pas du tout. Ce sont des gars pour la plupart qui sont étranglés. La plupart des agriculteurs aujourd'hui, ils sortent pas 1 euro de leur exploitation tous les mois. Donc comment ils font? Et ils sont obligés de vivre de leur exploitation et ils sont obligés de faire des efforts tous les jours et ils sont étranglés. Alors aujourd'hui, on l'a déjà dit, et je le dis, j'ai rien contre les normes environnementales ou contre les écologies, c'est ce que j'ai entendu dire ici et là. À un moment, je le dis, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et à un moment, pour moi, la priorité, ce sont les agriculteurs. La planète, c'est très important, mais comme je l'ai dit, la France, on est une cacahuète, C'est pas nous qui allons sauver le monde, croyez-moi. Donc avant de penser de sauver le monde, sauvons nos compatriotes et sauvons les agriculteurs. Je pense que c'est la priorité, elle est là, et l'urgence, elle est là. Merci Julien, en tout cas, d'être là. Vous bloquez le pays parce que vous en avez marre. Mais oui, on en a ras-le-bol. En fait, c'est pas les pauvres, je le dis, je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, ils nous font chier, mais ils nous font chier de quoi? À un moment, ils ont tout essayé. Ils ont tout fait. Ouais. À un moment, ils se disent... on est là tous les jours. Tous les jours, tous les matins, on se lève, on va bosser, on ne se pose pas la question. Il faut partir le matin, il faut travailler, il faut produire. On est là pour vous nourrir. Tous les matins, si on se lève, c'est pour vous. Nous, on aimerait bien aujourd'hui savoir vivre de cela. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on travaille, on fait des heures. Il n'y a pas de limite, jamais. C'est ça.
Jamais. Ça fait des années que vous baissez la tête et que vous allez bosser. Tout à fait. Et que On nous met des règles tous les jours, Exactement, des nouvelles de plus en plus compliquées. L'écologie, tout le monde en parle, mais nous, on la vit, on l'a fait. Parce que l'écologie, nous, on la fait tous les jours. On ne peut pas faire plus propre que ce qu'on fait aujourd'hui. La France, on est le pays où il y a le plus de règles sur nos productions. C'est pas possible. Et on se permet aujourd'hui d'importer tout et n'importe quoi. Ouais. On fait des importations déloyales. Il n'y a pas de limite. On prend aujourd'hui de tout, sans regarder en face de ça les contraintes, si c'est les mêmes que les nôtres. Et ça, c'est un gros problème. Comment vous faites aujourd'hui pour accepter de rentrer du sucre qui n'a pas les mêmes contraintes que le sucre que l'on produit chez nous en France? On s'est battu il y a 2 ans pour sauver le sucre français. On s'est battu avec les néonicotinoïdes. On nous a dit les néonicotinoïdes, il y a un problème avec les abeilles. On a dit OK, on fait ce qu'il faut, on l'enlève. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On rentre du sucre de d'autres pays, notamment de l'Ukraine, sans droit de douane dans l'Europe. Voilà. Comment tu veux qu'ils s'en sortent, les gars? Voilà, c'est ça. C'est impossible. À un moment donné, nous, on a des contraintes qui ne sont pas les mêmes. C'est important que tu le dises, Julien, parce que nous, je te le dis, on n'est pas au courant de ça. Mais non. On n'est pas au courant de ça. Je pense que le Français, aujourd'hui, il aimerait bien demain matin, ça va remettre un sucre dans son café, sans se poser la question s'il vient de France ou d'ailleurs. Et surtout, il aimerait même bien mettre un sucre français dans son café qui soit au même prix que le sucre ukrainien. Ouais. C'est ça aussi l'histoire, parce qu'aujourd'hui les Français, ils sont au moins qu'il y ait la même marge pour l'agriculteur. Ouais, exactement, mais ils sont tous étranglés. Donc les Français aujourd'hui, on peut pas leur en vouloir. Eux, ils vont, comme j'ai dit, ils vont faire leurs courses et ils essaient de trouver le moins cher possible. Déjà qu'ils ont du mal à faire leur panier de courses, parce que déjà tout c'est devenu n'importe quoi entre l'électricité, l'inflation. Aujourd'hui, déjà si tu arrives à avoir de la lumière et manger un bout de pain, non mais sans rigoler, on a l'impression que tu es riche. Non mais je le dis. Et les agriculteurs, en fait, ça c'est des trucs qu'on sait pas. Et aujourd'hui, les agriculteurs, je le dis, ils sont étranglés. Et il y a des normes. Ils se battent pas avec les armes que les autres. On a une surtransposition des règles. Ah ouais. Vous avez l'Europe qui met un cadre, donc qui est déjà important, et la France remet toujours une contrainte supplémentaire par-dessus le cadre européen. Est-ce qu'il faut continuer dans ce sens-là? Je pense que non. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas avoir une Europe à 2 vitesses. La France aujourd'hui, il faut qu'elle prenne une décision. Je ne sais pas si M. Attal est sourd ou malentendant, je ne sais pas. Il a dit qu'il était à fond avec vous, qu'il vous laisserait pas. Oui, mais en tout cas, on attend qu'il donne de vraies réponses. Il pourrait peut-être nous contacter, venir vers nous. Nous, on l'attend, on est sur la 13. Si Gabriel Attal vienne nous voir. Nous regarde. Gabriel Attal, il peut se déplacer, il peut venir vous voir. Je suis sûr qu'il faudrait qu'il vienne vous voir ce week-end sur la 13. Ce serait très bien parce que nous, on ne va rien lâcher, on sera là. Ce serait incroyable et je suis sûr qu'on est là pour se défendre. Mais aujourd'hui, Julien, je le dis, je pense qu'il faut vraiment lancer aussi même le hashtag « Nous sommes tous agriculteurs ». Pour moi, je le pense vraiment. Je pense vraiment qu'on doit tous être derrière vous et limite qu'on se mobilise. Nous, même dans l'émission, il faudrait qu'on fasse un truc tous les jours, tant que ça ne bouge pas. Tous les jours. Et à partir de lundi, on va faire quelque chose tous les jours pour vous. Et on va essayer de mobiliser le plus de Français possible. Et j'aimerais qu'à partir de lundi, tous les jours, on dise un truc qui se passe pour les agriculteurs, un truc dont on n'est pas au courant. Voilà, c'est ce que, en fait, nous, on est au courant, on n'est pas au courant de tout ça, on est au courant de rien. Donc forcément, on dit, tiens, et les mecs qui nous font chier, on est sur la route, on est bloqué. On est bloqué, mais eux, ça fait des années et des années qu'ils peuvent même pas se déplacer, parce qu'ils ont même pas ils n'arrivent pas à s'en sortir. Non mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, nous aussi, on peut pas se déplacer une semaine, 2 semaines. Et il faut tous, c'est par la mobilisation de tous les Français, derrière les agriculteurs, que le gouvernement va bouger au plus vite. Et vraiment, on ne peut pas les laisser tomber. Et de toute façon, il faut bien se dire les choses. Si on bouge aujourd'hui, et si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on sort de nos exploitations pour aller manifester, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce qu'on a besoin que ça change. Bien sûr, c'est pas pour faire chier les Français. Non, on n'est pas là pour ça. Ouais. On met tout en place pour essayer de pas trop embêter le monde. Alors, il y a des dérapages parfois, je vois des choses qui sont pas forcément tolérables, mais bon, c'est comme ça, je suis désolé. À un moment donné, il faut que ça bouge. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on vous montre ce qui ne va pas, parce que c'est aussi notre devoir, mais il faut qu'à côté de ça, il y ait des vrais changements, que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire. C'est ça. Et vite. Et très vite. Très vite. Il faut même peut-être. On est tous agriculteurs. Léa, si tu dors pas. Merci ma chérie. J'aimerais voir juste des noms, Julien, juste pour savoir. Pourquoi vous répondez non, par exemple, vous, Daniel, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les agriculteurs? Alors non, justement. Non, mais qui appelle à bloquer la France. Alors, pourquoi vous avez dit non? Moi, je suis à 1000% pour tout ce que vous avez dit, et pourtant je mets non, parce que je ne peux pas entendre, on va monter à Paris, on va bloquer la France, parce qu'on a... Mais vous avez les meilleures raisons du monde, j'écoute depuis 3-4 jours, c'est incroyable ce qu'on vous fait vivre, je suis à 1000% d'accord. Mais on ne peut pas dire on va bloquer la France, parce que bloquer la France, c'est bloquer les Français. En plus, votre situation, elle est catastrophique. Mais moi, par exemple,
je connais bien le milieu des infirmières et des aides à domicile. C'est honteux ce qu'on leur fait vivre. Donc en janvier, ça va être vous. En février, ça va être les infirmières qui vont dire on bloque la France. En mars, ça va être les pompiers qu'on caillasse pour Voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mis non. Mais ça n'empêche que, évidemment, si on peut faire des actions. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'un blocage, mais je vais te dire. ça se radicalise. Daniel, il va y avoir des. Daniel, non, mais je donne mes raisons. Ma chérie. Je donne mes raisons. Je vais te dire, et je vais prendre la défense de Julien. Ah, mais je suis avec lui. Non, mais les gars, à un moment, ils savent plus quoi faire. Ils ont tout fait. Ça fait des années qu'ils disent on n'en peut plus, on n'en peut plus. Ils ont continué à aller travailler le matin. Et puis quand tu te lèves le matin, que tu vas bosser, et que le soir, quand tu rentres chez toi, tu sais pas si tu vas avoir de quoi mettre demain à manger dans l'assiette de tes enfants avec l'argent de ce que tu gagnes, de ce que tu as fait dans ta journée. Vous vous levez tous les matins là. Autour de moi, je pense que vous vous levez tous les matins. On est très contents. En sachant à la base combien vous gagnerez à la fin du mois. Ça, je pense qu'aujourd'hui, chaque Français qui a un emploi sait le dire. Quand le premier jour il se lève, il sait dire à la fin du mois combien il gagnera. Bien sûr. Moi aujourd'hui, je me lève le matin, mais je sais pas combien je gagnerai à la fin de l'année et même pas à la fin de la journée. Et certains jours, on perd de l'argent. C'est le cas en ce moment. Oui, Jean-Michel. Oui, je comprends même pas qu'on ne puisse pas être solidaire. De la compassion, enfin une infinie tendresse pour les agriculteurs, quand on sait que nous, depuis ce matin, quand on s'est levé dans notre appartement douillet parisien, et ce soir, le moment où on va se coucher, il y a 2 agriculteurs qui seront suicidés, qui seront pendus à un arbre parce qu'ils n'auront pas réussi à faire vivre leur famille, qui seront surendettés, etc. Voilà, moi, mon grand-père était paysan, il est mort, il a jamais pris un jour de vacances, il a travaillé tous les jours de 5h ou 6h du matin jusqu'au soir tard, à la nuit tombée, etc. Donc j'ai vu un peu les conditions et je trouve que c'est un moment quand on n'en peut plus et il n'y a pas d'autre possibilité que de foutre le bordel, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a entendu malheureusement en France. Donc moi je suis d'accord avec eux. Non, ils veulent se faire entendre. Et le problème, en faisant du bruit. Mais c'est pas, je le dis, c'est pas les agriculteurs, ils sont réveillés là il y a 2 semaines et ils ont dit on va foutre le bordel dans la France. Ça fait des années. Il y a un moment, on les entend pas. Les gars, ils ont dit on a tout essayé, on est passé par le cursus normal. On a été gentils. Voilà, exactement. Au mois de janvier, on a retourné les panneaux. Bien sûr, c'est ça. Même au mois de décembre, on a retourné les panneaux. C'est ça, voilà. On a été sympa, on a dit allez, on fait un petit mouvement, on verra bien. Peut-être que l'État, peut-être que le gouvernement, à un moment donné, va nous dire quelque chose, va faire un changement. On n'a rien vu venir. Exactement. Donc à un moment donné, quand on parlote, je suis désolé, mais il faut que tout le monde accepte de parler autour de la table. Ouais. Et donc en bougeant, c'est bizarre, tout d'un coup, il y a des mesures qui se prennent, il y a des choses qui avancent. On espère. Alors c'est de la mesurette. Alors pour le bio, il y a eu des choses assez concrètes, mais quand on voit le reste, il y a beaucoup de questions. Faut voir ce que ça va donner. Moi, pour l'instant, je suis désolé, mais ça me donne pas envie de décolérer, ça me donne pas envie de m'arrêter dans le mouvement. Et tant qu'on n'aura pas réellement ce que l'on demande, je vois pas pourquoi on arrêterait. Il faut que vous vous battiez avec les mêmes armes que les autres. Après, je vous rejoins dans une chose, il faut se tenir des limites, il ne faut pas faire n'importe quoi. On n'est pas là pour vous tenir en otage, mais bon. Pour l'instant, le mouvement est très populaire. Sophie. Non, mais évidemment qu'on a de la compassion, tout le monde, c'est une certitude et tout le monde est derrière vous. Moi, j'ai mis non parce que ma réserve, en fait, ce serait de dire mais comment vous allez encadrer et comment vous allez gérer le problème des débordements. Et en plus, c'est la solution du désespoir et comme disait Daniel, il y a beaucoup de professions qui sont dans le désespoir. Donc si en France, on se rend compte qu'en fait, régler les problèmes, c'est bloquer la France, vous n'êtes pas les seuls à le faire. Vous n'êtes pas les seuls, en même temps, finalement, à trouver cette solution de blocus complet et puis de dérapage. Quand on dit, en fait, c'est l'appel au bordel, c'est pas l'appel au bordel, j'imagine que tout le monde, tous les agriculteurs ont envie que ça se passe dans le calme, mais vous savez comment c'est et comment ça va dégénérer forcément. Et que si cette solution-là, en fait, cette méthode-là, elle fait que les choses vont changer parce qu'effectivement, ça fait 10 piges, même plus que ça. Et on savait qu'il y aurait des mouvements sociaux après le confinement, après le Covid, après les gilets jaunes. On savait qu'à un moment donné, ça allait. Et moi, ma crainte, c'est que ce soit la seule solution, finalement. Et je me dis, mais dans quoi on va vivre? Quels vont être les débordements? Les enjeux sont bien plus importants que ça. Mais oui,